Un chasseur émérite était parti, tout fusil flambant neuf, sur le plateau du Vercors, à la chasse au loup. Certains en avaient été repérés au bord de la falaise, dans une grotte. Il arrive à proximité de la grotte et il voit le loup sortir de la grotte pour aller chasser. Il se dit, ils sont là, c'est sûr. Il tire et tue le loup. La femelle sort de la grotte, il tire, le chasseur ne la bat pas, mais la touche à la patte. Et la louve se met à courir, loin, 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 du côté des hauts plateaux, sous le grand Vémont. Et il la poursuit un peu, mais en vain. Il revient jusqu'à la grotte. Il se dit, oh, sans doute qu'il y a des petits. Il entre dans la grotte. Il trouve les petits loups qui venaient de naître. 3 petits loups. Il les emporte. Il les élève comme chiens de traîneau. Et, ma foi, les chiens s'habituent à lui, s'apprivoisent, si bien que l'année suivante, il retourne à la chasse avec eux, en traîneau. Passant devant la grotte, les petits loups s'arrêtent, reniflent. Et le chasseur voit tout en haut de la falaise une louve, la louve, qu'il reconnaît parce qu'elle avait la patte blessée, et il tire à nouveau et la tue. Il va la chercher, il la ramène chez lui à la ferme. Le lendemain, le soir même, les petits loups refusent de manger, même s'il leur donne double ration. Le lendemain, quand le chasseur se lève et qu'il va à l'enclos qu'il avait renforcé, les petits loups avaient disparu. Un trou était fait dans la terre, ils s'étaient enfuis, mais sur le pas de la porte de la ferme était la louve. La louve, saperlipopette, foi de conteur et de lutin, il ne sera pas dit quand même que même chez les loups, le sentiment maternel n'existe point.